Bertrand Bonello, vous connaissez le Festival de Marrakech. Vous avez déjà été membre du jury en 2014. Que pensez-vous de cette 20e édition? Je la vois un petit peu de loin parce que je suis arrivé il y a peu de temps, j'ai pas vu les films, etc. Mais ce que je peux sentir en tout cas, c'est que c'est un festival qui s'est vraiment développé, installé dans sa fonction, de développer de montrer toute une cinématographie émergente du bassin méditerranéen. Que j'ai l'impression, de ce que j'entends, que toutes les initiatives comme les workshops de Atlas, etc., sont plutôt très très appréciées, très réussies. J'ai l'impression qu'il y avait un niveau de compétition cette année assez relevé. Encore une fois, j'ai pas vu les films, hein, mais j'ai l'impression que le festival a vraiment monté d'une marche et s'est installé, oui. Fawzi Ben Saïdi a reçu un hommage ici au Festival international du film Marrakech. Que pensez-vous de cet acteur et réalisateur marocain? Alors c'est quelqu'un de très très particulier. Euh, on a souvent dit ça de lui, mais c'est vrai qu'il a cette espèce de côté un petit peu Buster Keaton qui est très émouvant et qui lui permet aussi, à travers un- une tonalité très particulière de raconter des choses. Voilà, il a ce corps et ce visage comme ça qui traverse le cadre. Euh, Moi, je l'ai connu comme acteur. Il a joué dans mon film Saint-Laurent avec Saint-Laurent Vieux, Helmut Berger. Il jouait son serviteur. Et il a été merveilleux de gentillesse, d'humilité. C'était pas facile de jouer face à Helmut. Et voilà, c'était un plaisir. J'étais très heureux de le revoir hier. Votre film Yves Saint Laurent a eu beaucoup d'écho. Comment voyez-vous l'évolution de votre réflexion cinématographique depuis ce film jusqu'à votre dernier, La Bête? Je suis pas certain d'avoir une pensée théorique générale. C'est plutôt film par film. Après, si je devais en avoir une, je vois bien que j'essaie de plus en plus de faire une recherche formelle sans quitter une émotion primaire, en fait. Euh, mais les deux films sont pas sans lien quelque part, et, pas du tout au niveau de l'histoire, ils racontent des choses très très différentes, mais au niveau du rapport au temps, de la diffractation du temps, de la solitude aussi. Saint-Laurent était un personnage, même si très entouré, finalement très seul. Et le personnage de Léa Seydoux, oui, quelque part, il représente une forme de solitude. Avec l'évolution technologique et le streaming, entre autres, comment voyez-vous votre cinéma dans les mois à venir? Oui, enfin pour moi la musique permet énormément de choses, hein. Elle me permet de rêvasser, elle me permet de structurer, elle me permet de penser la temporalité, le tempo. Enfin, je passe beaucoup par la musique, qui est quelque chose que je connais mieux que le cinéma, que j'ai appris plus tôt, que j'ai appris d'ailleurs, le cinéma j'ai pas appris. Je pense la musique dès l'écriture du scénario, et pour moi c'est important que la musique et les images travaillent vraiment ensemble, et pas que la musique vienne plus tard illustrer quelque chose, qu'elle soit narrative et qu'elle se mêle vraiment à la narration. Est-ce que la musique permet cette défractation du temps dont vous parlez? Si je pouvais vous le dire. Euh, Moi je pense vraiment les films pour la salle, c'est vrai. Je sais que mes films, souvent, c'est une sorte de voyage, etc. Et que la salle permet ça. Quand je vois des gens regarder des films sur un téléphone, je sais même pas comment ils peuvent voyager, quoi. C'est du flux, c'est du flow. Bon, pourquoi pas, hein, mais moi, je les pense pas comme ça. Alors, dans les mois, c'est court, mais dans les années à venir, il y a, il y a deux possibilités, j'ai l'impression, hein. C'est-à-dire que soit, en effet, ces plateformes qui, quelque part, rêvent la destruction de la salle, puisque c'est avant tout des enjeux économiques colossaux, réussissent et écrasent tout, etc. Et la salle ne sera plus que pour du grand spectacle américain. Soit elle s'épuise, parce que regarder des films chez soi, c'est quand même pas forcément, enfin c'est intéressant, mais c'est quand même bien de sortir, d'aller à la rencontre du film. Soit elle s'épuise et les gens retrouvent le goût de la salle, le chemin de la salle. Moi j'y crois quand même. Vous êtes un cinéaste engagé. Quelle est la cause actuelle que vous souhaitez défendre? Ouf, ah, vous me posez cette question à un moment où le monde est extrêmement chaotique. Donc je vais revenir à quelque chose de très fondamental, les droits de l'homme, profondément.
de la liberté, les droits de l'homme, qui sont très 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 malmenés dans beaucoup de pays.